Dites-moi un peu, madame, est-ce que ce petit massage vous fait du bien? Apparemment, Amanda n'a toujours pas refait surface. Même si elle est en pause, elle pourrait au moins répondre au téléphone. Vous ne croyez pas s'il y avait une urgence, vous imaginez? Oui, oui, je vais régler ça avec elle. Mais ce que j'aimerais savoir surtout, c'est où est Luciano et pourquoi il n'est pas encore arrivé. Mais si, il est revenu. Il est parti dans son bureau. Ah, mais qu'est-ce que tu as dans la tête, Elcira? Ce n'est pas possible. Va le chercher, je veux le voir immédiatement. Bien sûr, tout de suite. Allô? Noiro, c'est toi? Mon petit Bruno, quelle bonne surprise. C'est super que t'appelles parce que justement je pensais à toi. C'est toi qui as vendu cette pilule à ma nièce. Si c'est toi, je vais te faire la peau, tu m'entends? Bruno, tu vas changer de ton tout de suite. La fille que t'as rencontrée pendant la fête des vendanges. Ça te dit quelque chose? Eh ben c'est ma nièce. Ouh. Alors c'était ta nièce, mon petit coco? J'en savais rien du tout, moi. Abruti, elle a 14 ans. Ah, mais elle m'a dit qu'elle était majeure. Je l'ai cru, moi. Comment j'aurais pu savoir? Plus jamais tu lui en vends, t'as compris? Si mon frère l'apprend, ça va dégénérer, alors il faut que ça reste un secret. Dis-moi, t'exagères pas un peu, là? Et puis dis-moi, mon petit coco, à partir de quand t'as commencé à tricher sur ton âge? À 14 ans aussi, alors je t'en prie, calme-toi, y a rien de mal. Bon sang, c'est une gamine. Ne sois pas macho, tu veux? Et puis j'aimerais qu'on parle de choses plus sérieuses, toi et moi. Comme de l'argent que tu me dois. Ça fait 2 mois que je te fais crédit. Hein? Tu vas me payer quand? T'inquiète pas, je vais te rembourser bientôt. Je te le promets. Non, mon pote, je m'inquiète pas, moi. Parce que si tu ne me payes pas, je vais venir te chercher chez toi. Non, y a pas besoin, je t'assure. Si, j'ai bien envie de venir chez toi et parler à ton frère. Et je vais lui expliquer que tu trempes dans la drogue jusqu'au cou. C'est ça que tu veux que je fasse? Attends. Donne-moi encore un peu de temps et je te rembourse tout. Je te le promets. Ok? Oui? Luciano est là. Qu'est-ce qui se passe ici? Mon fils, j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas dire la vérité. Est-ce que c'est vrai que tu as voulu embrasser mon infirmière? Qui t'a dit ça? Ah, ne me réponds pas par une question, je t'en prie. Hier soir, j'ai fait des choses dont je ne suis pas très fier. Tout se bousculait dans ma tête, j'étais complètement perdu. J'avais beaucoup bu et j'ai commis quelques erreurs, j'en suis conscient. Comme celle d'embrasser Amanda. Et n'essaie surtout pas de nier parce qu'on vous a vu. Maman Amanda n'est pas celle à qui on doit jeter la pierre. Je suis le seul responsable. José, j'ai fait une erreur. Et je regrette. C'est moi qui regrette le plus. Je lui faisais confiance à cette petite. Maman, ce n'était pas la faute d'Amanda, crois-moi. Alors ça me fait encore plus de peine. Ah, Dieu des cieux, elle ne peut pas rester ici. Amanda est renvoyée. Je rêve de ça depuis le moment où je t'ai revu. Je ferme les yeux et j'imagine que c'est un rêve, que nous n'avons jamais été séparés. On va rattraper le temps perdu, d'accord? On va être ensemble, on va être heureux. Je ne serai heureuse que lorsque je serai vengée. Donc je dois faire ce que je m'étais promis. Et ça va prendre combien de temps? Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais vu son état de santé, Madame Minardi pourrait mourir demain. Elle va si mal que ça? Ouais. Il faut que j'y aille. Je peux pas rester dehors très longtemps. Laisse-moi m'occuper de Matteo. Ou alors on le fait ensemble, mais il faut que ce soit selon mon plan. Ce que tu as fait hier avec le fusil, ça ne peut jamais se reproduire, c'est compris? Tu dois faire preuve de sang-froid. Il faut faire semblant de rien. Si jamais tu croises Matteo, tu ravales ta colère et tu ne montres rien. C'est le seul moyen. Si tu ne peux pas, je le ferai toute seule.
Je ferai n'importe quoi pour toi, tu le sais. Si je dois faire semblant que tout va bien, alors je le ferai. Faisons-le ensemble. Vengeons-nous de tout ce qu'ils nous ont fait subir. Quand ce sera fait, on pourra vivre notre amour au grand jour. Mais je n'ai pas envie d'attendre, moi. J'ai envie d'être avec toi maintenant, tout de suite. Non. Personne n'a besoin de savoir. Si on se met ensemble tout de suite, je serai concentrée sur nous. Et je ne peux pas. Je ne peux pas me permettre d'être Je distraite. vais pas te distraire. Je vais t'aider. On va détruire cette maudite famille ensemble. Mais on le fera en tant que couple. On a perdu beaucoup trop de temps déjà. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord. Oui. But we're always trying to feel, and we'll never feel the earth move if we're never standing still. Attends un peu, maman, avant de commettre une injustice. Et laisse-moi te raconter ce qui s'est passé. D'accord? Hier, je me suis comporté comme un adolescent et comme un idiot. J'ai fait l'imbécile devant des tas de personnes qui sont importantes pour moi. Je me suis complètement ridiculisé, mais je te promets que plus jamais je ne boirai autant et que plus jamais on ne me reprendra à me conduire comme un idiot. Et si tu savais, comme j'ai honte, maman. Si tu fais une promesse à ta mère, tu as plutôt intérêt à la tenir. Mais bien sûr. Je peux t'assurer que c'était ma faute à moi. Je sais que ce que j'ai fait hier soir, je n'ai pas de quoi en être fier. Non. J'ai commencé à boire assez tôt à la maison de José, et puis j'ai été dans un bar où je me suis bagarré un peu, voilà. Ah, quelle horreur. Après, je suis rentré et Amanda a commencé à me soigner. À soigner ma plaie, et je me suis comporté comme un adolescent libidineux. Je ne sais pas ce qui m'a pris et je l'ai embrassé. Et écoute, ça n'a duré qu'une seconde à peine. Une seconde ou une minute, c'est exactement la même chose. Tu m'as trahi, c'est tout. Mais le plus important, c'est que tu ne l'aurais pas embrassée si elle ne t'avait pas provoqué. Qu'est-ce que tu racontes? On sait très bien que tu n'es pas comme ça. On sait que tu n'aurais jamais embrassé une autre femme. Donc c'est forcément de sa faute. Mais non, c'est tout le contraire. Ça l'a rendue furieuse. Elle s'est montrée tout à fait professionnelle, exactement comme elle se comporte avec toi depuis le début. Tu la connais, enfin. Et je ne peux pas rester sans rien dire alors qu'elle va payer pour une erreur que j'ai commise moi. D'accord, je t'ai entendu. Écoute, José, ce qu'il nous a dit, ça change tout, non? Non. Non, ça ne change absolument rien du tout. Comment je fais, moi, hein? À chaque fois que je verrai cette femme dans cette maison, je me souviendrai de ce qui s'est passé. Écoute, je comprends tout à fait ce que tu peux ressentir. Et je comprends ta colère, mais Luciano a peut-être raison. Tu sais, je dépends d'Amanda et je n'ai pas tellement envie de changer d'infirmière parce que c'est celle qui me connaît le mieux. Enfin, elle sait... Elle connaît mon traitement, voilà. Comment je suis censée supporter ça, hein? Cette humiliation. Cette douleur qui me déchire la poitrine. Mon amour, dis-le moi, je t'en prie. Tout ce que je fais, toute la journée, c'est de penser à nous deux. Et toi, tu me trahis? José, je t'en prie, écoute... Non, il n'en est pas question. Non. Quelqu'un va devoir prendre une décision. Je suis seul responsable. Eh bien, c'est parfait. Je pense que... on ne devrait peut-être pas se marier après tout. Vous êtes rentrés. Vous vous êtes bien amusés, ça va? Pourquoi tu veux pas qu'on reste avec papa? Tu nous as menti, t'es une méchante! Quoi? C'est toi qui l'as mis à la porte et qu'une menteuse! Mais... Quoi? Eh bien, les enfants n'arrêtaient pas de me poser des questions, alors je leur ai répondu, c'est tout. N'essaye même pas de liguer les enfants contre moi, t'as compris? C'est hors de question. Comment tu peux penser une chose pareille? Ils me posaient des questions, alors je leur ai dit la vérité, c'est tout. Que je me sens seul, que je me sens triste. Ah, tu veux leur dire la vérité? Je suppose que tu leur as dit qu'on s'est séparés parce que t'as couché avec une autre femme. Arrêtez, ils pourraient t'entendre, Gloria. C'est toi qui vas m'entendre, Claudio. Il est hors de question que je te laisse pour un seul instant me séparer de mes enfants, d'accord? Et si tu continues comme ça, je n'hésiterai pas. D'ailleurs, j'ai déjà pris un avocat qui va me conseiller.
Ah bon, tu as pris un avocat? Oui. Et avec quel argent tu vas le payer? Le mien? Figure-toi que non. C'est un vieil ami, donc je ne vais rien payer. De quel ami est-ce que tu parles, Gloria? Enfin, je suis désolé, mais tu n'as jamais eu d'amis. Oh! Je ne savais pas qu'on avait de la visite. Ne sois pas grossière, tu es chez moi, je te rappelle. Tu es dans ma maison où tu loges gratuitement, et puisque tu ne fais rien de tes journées, pourquoi ne chercherais-tu pas un travail? Tu sais, travailler, ça n'a jamais tué personne. Au moindre problème, tu m'appelles. D'accord. Et puis moi, j'appelle la police. Va-t'en maintenant, s'il te plaît. Il faut que j'aille expliquer aux enfants que je suis pas la méchante et que toi non plus. Gloria, Quoi? c'est vrai, j'ai fait une énorme erreur. Mais moi, je t'aime. Et je vais te le prouver. Salut. Très bien. Mais enfin, José, réfléchis un peu. Tu ne peux pas remettre ton mariage en question simplement pour une broutille, non, non. Maman, s'il te plaît, c'est un problème qui ne concerne que José et moi. Excuse-moi, Catalina, je vais être franche, mais le fait que Luciano ait embrassé une autre femme, pour toi, c'est une broutille? Je t'en prie. J'étais complètement saoul, je ne savais pas ce que je faisais. Je te promets que ça ne se reproduira plus jamais. Je te fais confiance. Je te connais, je sais que tu es un homme qui tient ses promesses. Le problème, ce n'est pas toi, c'est elle. Je ne lui fais pas confiance à cette Amanda. Et pourquoi? Mais parce qu'elle passe toutes ses journées à les draguer. Bruno, le contremaître, et maintenant même Luciano. Amanda, vraiment? Oui, vraiment. Il faut qu'elle quitte cette maison, tu dois la renvoyer. Amanda n'est pas comme ça. Qui t'a raconté tout ça? Qu'est-ce que ça peut bien faire, Luciano? On s'en moque. Écoute-moi, ma petite. Tu sais très bien que je t'aime comme si tu étais ma propre fille. Mais dans ce cas précis, je pense que tu te trompes. C'est ta colère qui parle et la colère n'est jamais bonne conseillère, même si elle est justifiée. Et tu sais ce que ça me rappelle? Eh bien, l'histoire d'Otto qui rentre et surprend sa femme avec un autre homme sur le canapé et qui, pour se venger, décide de vendre le canapé. Ce que je veux te dire, ma petite fille, c'est que ton problème n'est pas avec Amanda, mais avec ton fiancé. C'est avec lui qu'il faut régler ça, c'est tout. Vos histoires m'ont donné mal à la tête. Excuse-moi, je ne voulais pas te causer de problème, je te demande pardon. Tu sais très bien que je serai toujours de ton côté, enfin. Mais il faut que vous en discutiez tous les deux. Vous seuls pouvez arranger les choses à partir du moment où vous vous dites tout. J'ai confiance en vous. Je sais que votre amour va résister à cette petite crise. Maman? Tu te sens bien? Qui, moi? Mais oui, je vais bien, je vais même très bien. Allez, réglez vos problèmes, je vous en prie, faites que tout s'arrange. Je vous assure, moi ça va, c'est bon. Tu viens? Pardon, Catalina. Mais non, ce n'est rien. Allez, allez. Bonjour. Une tasse? Est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi tu es aussi guirette? Pour rien en particulier. Comment ça va, Yolanda? Ça va bien, merci. Et est-ce qu'on pourrait au moins savoir ce que tu fais dehors? Dis-nous pourquoi tu passes autant de temps au téléphone et pourquoi tu te sers tranquillement un café alors que tu devrais être en train de faire le travail pour lequel tu es payée, ma chère. Il est marqué dans mon contrat que j'ai droit à 1 heure de pause et si je regarde ma montre, il me reste encore 10 minutes pendant lesquelles je peux faire ce dont j'ai envie. Ah, et dis-moi, est-ce qu'il est marqué également dans ton contrat que tu as le droit de faire du gringue à ton employeur? Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? Comment? Tu n'es pas au courant? Hier soir, Amanda a embrassé Luciano dans le salon. Tu racontes n'importe quoi. Est-ce que tu nous as vus au moins? Non, je n'ai rien vu. Si tu n'as rien vu, alors tu n'as rien à dire. N'envenime pas la situation avec tes mensonges. Bien. Que ce soit des mensonges ou pas, tout sera réglé très bientôt. Parce qu'à cet instant précis, là, maintenant, figure-toi que dans la chambre de madame, Luciano expliqua à Josefina ce qu'il s'est passé hier soir. Ah, tu devrais avoir honte. Pardon.
Nous venons d'assister, ma très chère Yolanda, aux toutes dernières minutes d'Amanda dans cette maison. Alors prépare-toi, parce que dès demain, nous aurons une toute nouvelle infirmière. Madame Minardi, vous m'avez bipé? Que se passe-t-il? Le mariage de Luciano et Josefina est sur le point d'être annulé. C'est une véritable catastrophe. Tout ça parce que tu as cru bon de t'immiscer entre eux. Je vous en prie, écoutez-moi. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Si Josefina prend la décision de rompre ses fiançailles avec mon fils, je me verrai dans l'obligation d'avoir à te renvoyer. Et comment tu te sentirais, toi, si j'embrassais un autre homme? Je serais furieux. Donc je comprends ce que tu ressens, Josefina. Mais je ne sais pas quoi te dire de plus pour que tu me pardonnes. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que je sais très bien que je vais épouser la plus belle femme du monde et que... Non, ne me touche pas. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes? Je t'ai déjà dit ce que tu devais faire. Cette satanée infirmière doit partir. Non mais tu t'entends? On pourrait penser que tu lui en veux personnellement. Dis-moi, il s'est passé quelque chose entre vous deux? Mais non, il ne s'est absolument rien passé. Et moi, je t'ai déjà tout expliqué 1000 fois. Eh bien, je m'en fiche. Tu sais quoi? Je comprends tout à fait que tu sois en colère contre moi, José. C'est normal. Hein? Parce que je me suis mal comporté. Oui. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que tu insistes pour punir Amanda alors que ce n'était pas de sa faute. Pardon? Pourquoi tu la défends tout le temps? Elle t'intéresse tant que ça? Je ne supporte pas l'injustice, c'est tout. Ah. Et je ne peux rester les bras croisés quand tu insistes pour la renvoyer alors qu'elle n'a fait que son travail. Et puis regarde ma mère. Elle va beaucoup mieux maintenant, et ça, c'est grâce à Amanda. C'est ça. Et si on l'a renvoyée, je suis sûr que maman ne s'en remettrait pas. Et puis il y a tout ce qu'elle a fait pour Anita Ah, aussi. eh bien, si elle est si parfaite, pourquoi tu te maries pas avec elle, plutôt? Je rêve. Non, mais tu t'es entendu. Tu es en train de te comporter en vraie peste. Je ne sais plus quoi penser, je suis un peu perdue. Tu crois vraiment que ça va fonctionner, nous deux? José, dois-je te rappeler qu'on se marie dans 3 mois? Tu sais, Hein? il peut se passer énormément de choses en 3 mois. Écoute-moi, je t'en prie. Si tu veux, on peut avancer la cérémonie. Tu es sérieux? Oui. Je veux te prouver que tu es importante pour moi. Et que j'ai foi en notre histoire. Ta mère devrait être folle de joie en apprenant la nouvelle, non? Je crois. Alors, c'est décidé? On avance le mariage? Qu'est-ce que tu crois? J'avais déjà prévu de passer le reste de ma vie avec toi. Alors, ça m'est égal si c'est dans 3 jours qu'on se marie ou même dans 3 mois. Bon, d'accord, je te pardonne. Mais écoute-moi bien, toi. Quoi? Fais bien attention. C'est la première et la dernière fois que je supporterai ça. Si tu recommences, je te trucide. Je te Compris? le promets. Je te le promets. J'espère bien. Madame, si je ne vous ai rien dit, c'est parce que je ne voulais pas vous inquiéter, je vous assure. Mais ça n'a fait qu'empirer les choses. Tu ne peux pas t'imaginer à quel point. Oui? Ah, mais c'est une nouvelle fantastique, mon garçon. Ah, je suis soulagée. Si tu savais, vous m'avez fait peur. Ah. Oui, je t'aime, mon fils. Oui. Ah. Je vais te dire.
Depuis l'instant où je t'ai vu, j'ai tout de suite su que tu n'étais pas le genre de femme à chercher un homme. Donc, tant que tu continues à bien faire ton travail et que tu restes digne de ma confiance, ce que tu fais pendant ton temps libre, eh ben, c'est ton problème. Ouais. Je vous ne cacherai plus jamais rien, je vous le promets. C'est vrai, j'ai soigné Luciano, mais... Ce n'est pas la peine que tu m'expliques ce qui s'est passé parce que mon fils l'a déjà fait. C'est lui qui t'avait mis dans ce pétrin, mais c'est lui aussi qui t'en a sorti, donc tu devrais le remercier. Et ils ont décidé de ne pas annuler le mariage. Alors donc, je n'ai pas besoin de te renvoyer. Mais... que cela te serve de leçon, ma petite Amanda. Tu ne dois faire preuve de loyauté qu'à moi, à personne d'autre. Et surtout depuis que j'ai ce petit problème à la tête, tu vois. Tu ne dois t'occuper que de moi. De personne d'autre. Tu n'as pas besoin d'aider Luciano, ou Anita, ou qui que ce soit d'autre. Oui, madame. Autre chose encore. Surtout, ne t'approche plus de Luciano ou de mes autres garçons d'ailleurs. Tu leur as peut-être clairement dit qu'ils n'avaient pas le droit de t'approcher, mais je connais les hommes, quand ils boivent un coup, ils deviennent stupides. Et ils osent beaucoup de choses. Tu n'es pas d'accord? Est-ce que je me trompe? Non, je suis d'accord avec vous, madame. Mais écoute-moi bien. Les petites minettes comme toi ont toujours quelque chose à se reprocher. La longueur de leur jupe, leur façon de se coiffer, leur façon de marcher ou leur parfum capiteux. Les femmes ne sont jamais aussi innocentes qu'elles le prétendent. Je n'ai pas raison? Tu n'es pas d'accord avec moi? Si, je suis d'accord avec vous, madame. Bien. Enfin. À toute chose, malheur est bon. Parce que tu vois, ils ont décidé d'avancer la cérémonie. Mais quelle merveilleuse nouvelle. Oui. Vous devez être ravis. Joséphine est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Oui. Allez. On les commence, ces exercices? Je vais chercher l'équipement. Je peux entrer? Oui, bien sûr, entre. Tu étais avec Joséphina? Oui, mais elle est déjà partie. Et pourquoi tu n'es pas parti avec elle? Parce que je voulais qu'on discute un petit peu. Qu'est-ce que tu fais comme devoir? C'est quelle matière? Je fais des mathématiques, oui. Mais bon, je suis prête à parier que c'est pas de mes devoirs que tu veux qu'on parle. Non. En tout cas, je suis contente que tu sois là. Chérie, j'espère que tu sais que tu peux compter sur moi pour n'importe quoi. Tu me manques beaucoup. Je n'aime pas m'asseoir à table et ne pas t'y voir. Et savoir que tu ne veux pas que je te conduise au collège ou que je t'aide à faire tes devoirs, eh bien, j'en suis vraiment malade. Je sais que tu ne vas pas très bien en ce moment. Et j'imagine que dans ta tête, c'est un peu compliqué. Que tu n'arrêtes pas de réfléchir à des tas de choses. C'est vrai. Tout est devenu un peu, je dirais, un peu bizarre et compliqué. J'en peux plus, moi. Je n'arrive pas à dormir, je peux pas me concentrer en classe parce que j'arrête pas de penser à ce qui se passe et à toute cette situation. Je me rappelle de tas de trucs et... Par exemple, une fois, tu discutais avec maman dans votre chambre et moi, je vous écoutais. Alors tu m'as dit, va jouer. C'est une conversation d'adulte.
Mais vous étiez en train de parler de moi, pas vrai, pas? Tu sais, on passait beaucoup de temps à parler de toi. Mais on n'a jamais su se mettre d'accord. Et on a vraiment été égoïste parce qu'on n'a pas compris que tôt ou tard tu apprendrais que tu étais adopté. Et puis, quand ce moment est arrivé, je n'ai pas su comment m'y prendre et j'ai tout gâché. Peut-être, mais bon... Enfin, c'est du passé, c'est pas grave. Je suppose que tu dois avoir beaucoup de questions à me poser. Oui. Eh bien, je t'ai déjà raconté tout ce que je sais et tout ce que je ressens. Et c'est la vérité. Je t'adore, tu le sais. Et à l'instant où je t'ai vu, toi, avec tes grands yeux et ton si joli minois, j'ai tout de suite senti que tu étais la fille que nous désirions. Et c'était pareil pour ta mère. On a ressenti quelque chose de très fort, de très fusionnel. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi mes parents n'ont pas voulu de moi, pourquoi ils m'ont fait adopter, tu vois. Anita, tes parents, c'est nous. Parce que un papa et une maman, ce sont des gens qui sont toujours à tes côtés, qui te regardent grandir tous les jours, qui te soutiennent, qui t'adorent. Et moi, oui, je te comprends. Et je comprends que tu veuilles savoir d'où tu viens. Je peux pas partir en Nouvelle-Zélande sans savoir, papa. Alors est-ce que tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Et trouver l'identité de mes parents? S'il te plaît, mon papa. D'accord. Je veux respecter ta décision. Bien sûr que je vais t'aider. Je te le promets. Je te remercie. Tu as fait tellement de choses pour moi, vraiment. Merci, papa. Tu te souviens le jour où tu m'as parlé de l'adoption? Tu m'as donné une lettre, papa. Cette lettre, je l'ai déchirée. En 1000 morceaux. Je suis sortie et quand je suis revenue, elle n'était plus là. Je ne sais pas si c'est Elcira qui l'a prise ou si c'est quelqu'un d'autre, mais je ne la trouve plus. Donc si par hasard tu savais où elle se trouvait, ou bien alors, tu me le dirais, hein? Je crois qu'il est très important que tu saches ce que ta maman voulait te dire. Alors voilà, je te redonne sa lettre. Et tout l'amour qu'elle ressentait pour toi. Tiens. Merci. Salut. Claudio, c'est pas possible. Combien de fois je t'ai dit de ne jamais venir ici sans me prévenir d'abord? Ah, ne t'inquiète pas, je viens de parler à Luciano. Il est avec sa fille, Joséphine. Oui, mais il va repasser par ici. Et moi, tu sais d'où je viens? Je m'en fiche. Je reviens d'avoir déposé les enfants et pour changer, je me suis fait humilier par Céleste. Elle va me le payer, je vais la mettre dehors à grands coups de pied dans le derrière, cette sale morveuse. Parce que c'est de sa faute, tout ça. Non. Tu vas pas me sortir le même refrain à chaque fois, Claudio. Dis-moi plutôt ce que tu fais là. Je suis venu chercher une petite récompense pour tous ces instants horribles que j'ai dû vivre. Je viens de te dire que Luciano allait passer. Il va dormir ici. Tu es incroyable, hein, Oui. mais quelle énergie tu as! Dis-moi, et le baiser qu'il a échangé avec l'infirmière, là, Amanda, est-ce qu'il a nié? Non. Il a tout avoué. Et ne me reparle plus jamais de cette garce parce que j'ai envie de la démolir, de la massacrer et toi avec. Arrête un peu, tu veux. Je ne suis pas venu pour écouter ta petite théorie du complot. Il y a quelque chose qui cloche. Dis-moi, pourquoi tu as pardonné à mon frère? Tu as vraiment besoin de te marier, pas vrai? Va-t'en, sors de chez moi, sors. Mais ce que je n'arrive vraiment pas à comprendre, c'est comment un grand homme comme Luciano a pu te trahir de la sorte. Quand on sait que... Oui, quand on sait quel genre de femme fidèle tu es. Ah, c'est pour ça que t'es venu en fait, c'est pour te moquer de moi. Non.
je t'ai déjà dit pourquoi je suis venu. Tu n'aurais pas envie de te venger un petit peu de lui? Parce que tu serais dans ton droit. Tu as vraiment envie que Luciano nous attrape. Tu n'aurais plus aucune chance avec Gloria. Arrête. On sait très bien, tous les deux, qu'avec les embouteillages habituels, Luciano n'arrivera pas avant au moins 1h30. Ça sera suffisant, non? Viens, viens, viens. Allô? Non, maman, je n'ai pas eu une seconde à moi, je n'ai pas pu t'appeler. Oui, je sais que c'est trop nerveuse tout ça, mais il faut que tu me fasses confiance. Je t'en prie. Je dois raccrocher. Mais oui, je t'expliquerai tout, je te le promets. Il faut que j'y aille. Salut. Vous pouvez entrer? Je peux te parler une seconde? Oui? Merci. C'est un peu pénible de te demander pardon à chaque fois que je te vois, mais je suis vraiment désolé des problèmes que je t'ai causés hier soir et j'espère que ça s'est arrangé avec ma mère. Oui, en fin de compte, je ne suis pas renvoyée. Mais j'ai bien peur qu'elle ne me fasse plus confiance désormais. Je veux que tu saches que jamais je ne les aurais laissés te renvoyer. Je te respecte bien trop pour ça. Ah, c'est donc ton respect que tu m'en montrais hier soir? Je ne cherchais pas à me rapprocher de toi. Ah non? Non. Tu cherchais à faire quoi alors? Je ne voulais pas te manquer de respect. C'est pourtant ce que tu as fait. Tu m'as mise dans une position impossible et j'ai failli perdre mon travail. Écoute, je suis censée discuter avec toi le moins possible, donc... sors s'il te plaît. Je comprends. Je m'en vais. Dis-moi, tu n'étais pas censé m'aider à mettre la table, mon chéri? Figure-toi que je ne me suis pas non plus tourné les pouces. J'ai passé l'aspirateur dans toute la maison, toute l'après-midi, toute la journée à brosser les sols. J'en ai marre, c'est bien simple. Depuis que Mélissa est partie, je dois tout faire dans cette maison. Ah, ma Mélissa, qu'est-ce qu'elle me manque, cette petite, c'est fou. Tout ça, c'est de la faute de Victor, cet imbécile. Comment il a pu lui briser le cœur comme ça? Elle l'aimait tellement, la Tout petite. ça pour des prunes en plus. Attends, je vais te raconter, parce que l'infirmière, là, eh bien, on l'a surprise en train de bécoter Luciano. C'est pas vrai. Mais si, et sur le canapé en plus. Mais moi, je le savais, je lui ai jamais fait confiance. Je le sentais que c'était de la mauvaise graine, cette fille, je le savais. C'est pas possible, enfin, elle est si jolie. Bonsoir. Ça va, Bonsoir, Amanda? Juliana. Qu'est-ce que c'est que ces avocats? Mais tu as vu un peu comment ils sont durs. Elstira, Je vous écoute. c'est important pour vous la santé de Madame Minardi. Bien sûr, il n'y a rien de plus important pour moi. Alors vous feriez bien de veiller à ce qu'elle reste calme et qu'elle soit détendue. Et à ne pas lui causer de stress inutile en propageant vos mensonges. Ne me parlez pas sur ce ton. J'ai déjà tout arrangé avec Madame Minardi et Luciano. Et comme je vous l'ai déjà dit, ce qui s'est passé hier soir est très différent de ce que vous avez été inventé. Donc j'espère que ce sera la seule et l'unique fois que vous essayez de me porter préjudice. C'est compris? Très bien. À bientôt. Ah, dis-moi, Elstira. Mais qu'est-ce que t'as été inventé? Tu n'as pas honte. Va couper du bois. Non, mais je l'ai Va déjà couper fait. du bois. j'ai Tais-toi, déjà tais-toi tout et va-t'en, coupé. va-t'en, allez, Ah, allez. ça va, je m'en vais. Oh là là, c'est nul. Allez. Je m'en vais tout de suite. Tu trouves ça drôle? Non, ce n'est pas ça. Ils sont pas mûrs. C'est bon, t'es habillé, alors va-t'en. Tu veux que je t'aide? Va-t'en, je te dis. Calme-toi, José, ce n'est quand même pas de ma faute si on s'est endormi, je n'y peux rien. Écoute, je crois que je vais te rendre visite plus souvent quand tu te chamailles avec mon frère, parce que tu étais vraiment incroyable. Allez, va-t'en. Ne t'inquiète pas, Joséphina, il nous reste encore un peu de temps avant que Luciano n'arrive. Un petit bisou. Fiche le camp. Va-t'en.
Qui c'est? Luciano. Quoi? Luciano. Ne lui ouvre surtout pas, je vais m'habiller. Claudio? Qu'est-ce que tu fais là? On recommence encore une fois. Et 1, 2, 3. Essayez de contracter votre muscle. 4, 5, 6. C'est beaucoup mieux que la semaine dernière, il y a du progrès. Ne me félicite pas, s'il te plaît. Tu sais très bien que le renforcement positif, ça ne marche jamais avec moi. Il faut quand même que je vous le dise quand il y a une amélioration. Ah non, non, je préfère que tu te taises, merci. Allez, laisse-moi, s'il te plaît. Bien. Oh. Demain, il faut qu'on aille à la clinique chercher les résultats de mes examens. Je ne veux pas que mes fils l'apprennent, ils ne doivent pas s'en rendre compte. D'accord? Oui. Ils n'en sauront rien. En plus, je crois qu'ils sont occupés avec cette histoire de machine, donc on devrait être tranquille. C'est vrai, tu as raison. Ah, bien tant mieux. Comme ça, au moins, on ne les aura pas dans les pattes. C'est bien. Oui, entrez donc. C'est moi, Madame Minardi. Elsira. Ah, c'est bien, il faut que je te parle. Il faut que je te pose une question. Oui, je vous écoute. Pourquoi est-ce que tu as été inventer toutes ces histoires où Amanda se dandine devant absolument tout le monde, Bruno, Luciano, Victor, enfin bref, tous ceux qu'elle croise, quoi? Comment aurais-je pu faire une chose pareille? Ne recommence plus jamais, ça, tu m'entends? C'est valable pour vous deux. Si jamais il y a encore un problème entre vous et Josefina, je vous préviens, je vous vire toutes les deux. Très bien, madame. C'est bien compris. Bien. Qu'est-ce que tu voulais, Elsira? J'étais venue prévenir Amanda que quelqu'un l'attendait en bas dans l'entrée. Qui ça, moi? Oui, apparemment votre mère. Ma chérie, je sais que tu le sais déjà, mais je ne me lasserai jamais de te le répéter. Je t'aime. Si tu savais à quel point ça m'a rendue heureuse d'être ta maman. Ouais, tu es ma fille. Même si je ne t'ai pas portée dans mon ventre. Si tu lis cette lettre, cela veut dire que ton papa t'a déjà avoué que tu étais adoptée. On a voulu te le dire, mais quand on a appris que j'étais malade, j'ai préféré me taire. J'avais peur, tu comprends? J'avais peur que tu me détestes alors qu'il me restait si peu de temps à vivre. L'un de mes souvenirs les plus précieux, c'est quand tu m'as appelée maman pour la première fois. Je serai toujours à tes côtés, ma chérie. Je vivrai dans tes souvenirs et dans ton cœur. Ta maman qui t'adore. Mathilde. Madame, voilà votre fille. Je vous demanderai de ne pas prendre trop de temps parce que Madame Minardi pourrait avoir besoin d'elle à tout moment. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas long. Elsira, tu peux nous laisser s'il te plaît, il faut que je parle à ma mère. Vous ne pouvez pas rester ici, cet espace est réservé à la famille. Il vaut mieux que vous alliez à la cuisine. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais là, maman? Je suis venue te chercher. Chut, parle moins fort, je t'en supplie. Amanda,
Va chercher tes affaires, on s'en va tout de suite. On va d'abord aller dehors et je vais tout expliquer, d'accord? Allez, viens. Je ne peux pas te laisser ici toute seule avec ces gens, c'est dangereux. Arrête, chut, il y a quelqu'un. Mathéo, je te présente ma mère qui est venue me voir, mais on avait fini, hein, maman? Je suis Mathéo, ravi de vous rencontrer. Maman, je t'en prie. Ce n'est pas grave. Laisse tes affaires, ce n'est pas important. Excusez-moi, est-ce qu'il y a un problème? Ne me touche pas. Je n'ai pas peur de toi, espèce de dégénéré. Maman, allez, viens, on sort. Oui, je ne on s'en comprends va. pas, qu'est-ce qui se passe? Excuse-la, je te raconterai tout, je te le promets. Tu ne remettras pas un pied dans cette maison, tu m'entends? Maman, chut, tais-toi.